Salut, c'est Nathan, bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien, que tu as la pêche, que tu as la forme, que tu te sens bien dans ta peau, parce que dans cette vidéo aujourd'hui nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en Espagne, parce que c'est sans aucun doute le pays qui t'intéresse aujourd'hui pour faire ta prochaine acquisition immobilière. La vidéo ne va pas être très longue et c'est justement pour ça que je vais pouvoir te donner les grandes lignes ou les informations qui sont quand même indispensables pour quelqu'un qui envisage d'investir dans un bien immobilier dans ce pays qui n'est rien d'autre que l'Espagne. Je te conseille en amont à activer la cloche de notification pour t'abonner à cette chaîne. Comme ça, tu seras alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées portant sur l'immobilier ou sur l'investissement en général. Vous cliquez sur la cloche que vous voyez juste en bas pour être alerté, en tout cas, de tout ce qui va se passer sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou d'autres types de sujets. Et je te conseille de me faire un mail. Le mail se trouve dans la description de la vidéo si tu es intéressé éventuellement pour une prochaine acquisition immobilière en Espagne. Et tu peux aussi laisser de commentaires pour interagir bien sûr et partager, liker la vidéo afin d'apporter davantage de la valeur ajoutée à d'autres personnes qui envisagent comme vous d'investir dans l'immobilier en Espagne. Et je te conseille également à prendre de quoi noter parce que la vidéo ne sera pas très longue. Nous allons quand même parler de choses qui sont indispensables à connaître lorsque vous envisagez d'investir dans ce pays qui est l'Espagne. Alors, nous commençons par parler du prix de mètre carré. Alors, le prix au mètre carré en Espagne, en juillet dernier, je voulais dire, le prix au mètre carré était de 2799 euros par mètre carré, bien sûr. Et actuellement, les prix au mètre carré pour un appartement coûtent environ 2784. Ça avoisine environ 2700 à 3000 euros. Ça dépend bien entendu de la région, d'accord, dans laquelle vous comptez investir. Alors, un autre point, c'est la fiscalité. Nous allons parler fiscalité sur l'investissement immobilier en Espagne. La taxe d'habitation n'existe pas du tout en Espagne. Ça, c'était une information que tu ne savais sans aucun doute pas, d'accord? Moi, je te dis qu'il n'y a aucune taxe d'habitation en Espagne, mais c'est bel et bien la taxe foncière ou immobilière appelée IBI qui s'en rapproche le plus. Cette taxe sur la propriété est un impôt dont la gestion est confiée aux municipalités et fait partie des taxes municipales, d'accord, des principales taxes municipales. Donc, comme tu l'as su, il n'y a aucune taxe foncière, il y a uniquement, non, il n'y a aucune taxe d'habitation, il y a uniquement la taxe foncière qui est appelée la taxe immobilière. Voilà. Un autre point, moi je commence par te dire, c'est que l'immobilier en Espagne est un secteur où tout le monde se retrouve dans la mesure où il n'y a pratiquement pas de restrictions pour réussir dans le marché immobilier, d'accord? Les étrangers peuvent librement acquérir des biens immobiliers et les banques sont là, donc sont là pour octroyer des crédits aux étrangers avec beaucoup moins de restrictions. Et moi, ce que je peux te conseiller, c'est que si tu as aujourd'hui le projet d'investir dans l'immobilier en Espagne, je te conseille vivement de passer par des vrais professionnels, des agences immobilières qui sont reconnues. Comme ça, tu ne vas pas courir le risque de faire un investissement très peu rentable qui va sans aucun doute te ruiner par la suite. Donc, si on part du principe que tu trouves une agence immobilière compétente, tu vas sans aucun doute réussir ton acquisition immobilière sans pour autant jeter de l'argent, avoir l'impression d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre. Alors, un autre point, c'est que dans ce pays, les secteurs immobiliers, dans certaines régions, on peut trouver quand même je dirais, le prix, la baisse des prix des biens immobiliers. Donc il faut faire très attention parce que dans certaines villes de l'Espagne, bon, là je ne vois pas des villes touristiques, des grandes villes telles que Barcelone, Madrid, là c'est un petit peu à l'exception, mais d'autres villes que je ne pourrais pas citer, vous pouvez trouver une baisse des prix des biens immobiliers dans des périodes qui ne sont pas touristiques. Donc il faut faire attention. Moi je vous conseillerais en tant qu'étranger, si vous comptez investir pour la première fois dans l'immobilier en Espagne et vous attendre à une rentabilité, faites-le à Madrid
ou dans d'autres villes qui ont vraiment un afflux touristique ou une démographie assez forte. Comme ça, la demande elle est toujours présente et vous n'allez pas courir le risque d'avoir un bien immobilier vacant ou encore un bien immobilier qui ne trouve pas du tout d'acheteur. Enfin bref, le plus important c'est que ça vous permettra vraiment de vous retrouver après avoir acquis votre bien immobilier. Alors pour parler des personnes qui comptent bénéficier d'un prêt immobilier, moi je leur conseille sur internet, vous pouvez faire de recherches, il y a une banque, mais je ne veux pas citer le nom. Alors cette banque, elle permet, la banque espagnole bien sûr, elle permet de octroyer des crédits très facilement aux étrangers qui comptent bien entendu investir dans des biens immobiliers en Espagne sans trop des conditions, d'accord? Et le taux d'intérêt est vraiment très abordable, je dirais, très favorable pour avoir vraiment une rentabilité très élevée après avoir acquis le bien immobilier. Donc ce qui est déjà sûr, c'est que tu vas pouvoir bénéficier non seulement du prêt immobilier auprès d'une banque espagnole, mais il faudra que tu crées les conditions sont les suivantes, je ne vais pas toutes les citer, hein, parce que cette banque a quand même plusieurs conditions, mais ça reste une possibilité pour avoir un crédit immobilier en tant qu'étranger. Alors déjà, il faut avoir une carte d'identité, d'accord, un titre de séjour par exemple, ou voilà quelque chose qui prouve que vous êtes résident en Espagne. Deuxièmement, il va falloir que vous créez un compte, obligatoirement bien sûr, comme c'est le cas auprès de toutes les banques. Et un autre point, il faudra verser un minimum, un petit montant. Et par la suite, il y a deux, trois petites conditions, mais c'est des petites conditions pas très, pas très terribles. Mais en tout cas, en règle générale, ça reste quand même quelque chose d'abordable. Vous allez pouvoir investir pour la première fois dans un appartement, dans des maisons, dans des bureaux. Et justement, pour parler des types de biens immobiliers en Espagne, je te conseille d'investir dans des biens anciens, d'accord, dans de l'immobilier ancien, parce que c'est ce qui reste d'ailleurs vraiment à un faible coût, d'accord, un investissement encore pas très cher si tu comptes t'élancer pour la première fois sur le plan international ou même dans l'immobilier. Tu peux commencer avec de l'immobilier ancien et ensuite tu utilises cet argent pour rembourser le prêt. Et bien sûr, si tu te garantis une rentabilité suffisamment en mesure de te donner une petite somme pour vivre tous les mois, ça sera encore beaucoup mieux. Comme ça, d'une part, tu rembourses ton prêt immobilier et d'une autre, tu pourras vivre confortablement en Espagne, bien sûr, si tu comptes bien sûr devenir résident. Et même si tu es à l'étranger, ça te permettra de te retrouver et bien sûr de financer une deuxième acquisition immobilière et une troisième, pourquoi pas. Voilà, moi en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que le marché immobilier de l'Espagne reste très ouvert, très accessible. Si vous comptez si vous avez le projet de vous faire accompagner, comme je vous ai dit, faites-moi un mail, nous allons parler de cela en détail pour t'aider à investir sans trop courir le risque de faire une mauvaise acquisition immobilière dans ce pays. Le pays reste très ouvert, les Espagnols aiment vraiment des bons logements, des qualités, vous le trouverez et en tout cas, il n'y a pas trop d'inquiétude sur ce marché. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des points qui n'ont pas été abordés, vous me les mettez dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre et de vous aider, de vous accompagner en vous mettant en relation avec nos différentes agences immobilières qui sont là-bas, qui pourront vous aider à acquérir quelque chose de bonne qualité et de durable dans ce pays. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'immobilier. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao, ciao.